Prenons nos Bibles, tous en un livre et à Jean, Évangile selon Jean. Nous allons lire le chapitre 6e, les 11 premiers versets. Jean chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 11e. Jean 6, 1 à 11. Bible et le Bible. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, les Tibériades. Et une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en eût reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le message que nous voulons partager ce matin est intitulé « Assis-toi, tu mangeras ». Fanda okolia. Fanda okolia. Nous l'avons commencé depuis 2 semaines environ. Et nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à tirer. Balandi Yesu, parce que bamoni miracle sur les malades. Balandi Yesu, pour na bango pe ba expérimenter miracle. Yesu azoteya, azuingonga ebele, baumeli, nzala, ezui bango, ils étaient fatigués. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui a pris l'initiative de les nourrir. Et par là, nous avions dit, Jésus-Christ pense en toi et pense à toi avant même que tu ne penses à toi. Jésus-Christ a des projets pour ta vie. Jésus-Christ, ces gens étaient là alors que le Seigneur était en train de chercher comment les nourrir et ils ne savaient pas. Vous posez des questions par rapport à vos problèmes. Le Seigneur est en train de trouver une solution à vos problèmes. Et ces gens, vu leur nombre et les moyens qu'ils avaient à leur disposition, ils allaient qui impossible pour lia. Le Seigneur a demandé où trouverons-nous des pains pour na bateau balia. Philippe a dit nous n'avons que 200 deniers. Il a dit même le pain de 200 deniers ne suffiront pas pour nourrir tous ces gens. C'est-à-dire à leur disposition, bazalaki kaka na 200 deniers. C'était insuffisant. Alors André, le frère de Simon-Pierre, a dit, il y a un jeune garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. C'était insignifiant pour nourrir plus de 5000 personnes. Ici, on dit qu'il y avait 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. C'est-à-dire, bazalaki, au-delà, il y a 5000, peut-être 10 000, même au-delà de 10 000. Mais makoki na bango, ezalaki mokie. Et le Seigneur a dit, donnez-moi ces pains. Et lorsque Jésus a pris ces pains qui étaient insignifiants, tant nous allons na maboko na bango,
et comme solution tant que comme na maboko ya Jésus Christ. Nous avons dit par cela, quand tu donnes ta vie à Jésus, toi qui étais inutile, tu deviens une solution pour plusieurs personnes. Le peu que tu as, si tu le mets à la disposition du Seigneur, ça deviendra une solution pour Nabatou et Belé. Et le Seigneur a multiplié le pain. Et la Bible dit, il a donné à ceux qui étaient assis. Azuma pawana a pesi na ba oyo ba fandaki. Ba oyo ba fandaki. Alors nous sommes en train de voir quelles sont les choses qui nous montrent si on est assis ou pas. La première des choses, c'est l'obéissance. Bato ba fandaki parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Ils ont obéi, c'est pour cela qu'ils étaient assis et qu'ils avaient mangé. Obéir, par définition, c'est faire la volonté de celui qui commande. Faire la volonté de celui qui commande. Ils ont obéi au Seigneur parce qu'ils ont reconnu son autorité. Ils ont obéi au Seigneur parce qu'ils ont reconnu sa capacité. Bafanda qui pour reconnaître yaza mokonzi. Bafanda qui parce que ba reconnaître yaza capable. Ma pawana mi samitano na maboko na ina mbisi libale aza capable ya kokomisa ngwe belé, aza capable ya kolesa biso nyonso, il est capable. Voilà pourquoi ils se sont mis assis par terre. Alléluia. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plusieurs se sacrifient mais n'obéissent pas. La désobéissance, la Bible la compare à la sorcellerie et à l'idolâtrie. Le Seigneur punit sévèrement le péché de l'idolâtrie. Sévèrement, le Seigneur punit l'idolâtrie. Alors ces gens, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont reconnu la Seigneurie de Jésus, parce qu'ils ont reconnu capacité, chacun de nous a des besoins. Pour Nabango, le pain, c'était le pain physique à manger. Le pain, pour nous, ça représente le besoin réel que nous avons. Ces gens-là avaient besoin, un besoin réel, c'était de manger. C'était le pain et le poisson. Je sais, besoin d'une yozalango. Dans mon coloalelo. Posa na yozalinine. Osa posa la guérison. En Jésus, il y a la guérison. Osa na posa kobota. En Jésus, il y a la maternité. Osana posa la promotion. En Jésus, il y a la promotion. Osana posa délivrance devant un problème, un combat, des esprits, un péché. En Jésus-Christ, il y a la délivrance. Peu importe, besoin, en Jésus-Christ, il y a la solution. Mais une seule condition, il faut s'asseoir. Obéir au Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point que nous voulons voir ce matin, c'est avoir confiance à Jésus. Avoir confiance au Seigneur. Batouana bafandaki parce qu'ils avaient confiance. Parce que moi je ne peux pas m'attarder si je n'ai pas confiance à quelqu'un. Je ne peux pas répondre à un rendez-vous. Yamutu, je n'ai pas confiance à lui. Bafandaki parce qu'ils ont une confiance. Dans l'Ancien Testament, on parle plus de la confiance que de la foi. Donc la confiance, c'est la même chose que la foi. C'est ainsi qu'il y a des passages tels que 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 31. 2 Samuel 22, le verset 31, la Bible dit, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il est un bouclier, il est un rempart, il est un refuge, il est la sécurité, la protection. Il y a confiance. » Dans le livre de Ésaïe, chapitre 57, Ésaïe 57, le verset 13, la Bible nous dit, « Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays.
il possédera ma montagne sainte. Le Seigneur dit encore dans Ésaïe chapitre 40, le verset 30 et le verset 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous pouvez bien lire encore Ésaïe 26, du 3e au 4e verset, et beaucoup de passages dans les livres des psaumes où la Bible nous recommande de nous confier à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Aie confiance à l'Éternel et il agira. Alléluia. Pour s'asseoir, il faut avoir confiance à l'Éternel. La foi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11e, le verset 1. Wana bazope sabiso définition ya foi. On dit dans Hébreux 11, 1, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. On a confiance à Dieu, pas parce qu'on a vu. On a confiance à l'Éternel, pas parce qu'on a touché. On a confiance à l'Éternel parce que nous croyons à sa capacité, parce que nous l'aimons, parce que nous reconnaissons sa seigneurie. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Donc, celui qui a confiance à l'Éternel, il est sûr qu'il y a kozwa. Et là, il y a une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Quand on a confiance au Seigneur, on a l'assurance, on est sûr que na ko simba mwana, que ngai na ko longa bitumba oyo, que ngai na ko longa makambu oyo, que ngai na ko bima molongi la maladie oyo za kutungisanga. On est sûr, c'est ça avoir confiance au Seigneur. Alléluia. On a prié, on a encore mal dans son corps. On a prié, il y a encore la bataille. Au sambeli banguna bazakaka. Au sambeli ozomona kaka bitumba. Mais en toi, tu vois déjà la victoire. C'est ça, avoir confiance à l'Éternel. Souvent on mesure, après avoir prié, on mesure est-ce que prière dernière commis par rapport à ce qu'on va voir, par rapport à ce qu'on va entendre. Tu cherches du travail, tu as prié, tu as pris le temps de prière. Tu espères, pas au travail, mais tu espères à ce que la situation change maintenant là. Mais celui qui a la foi, même s'il ne voit pas, en lui, il croit déjà qu'il aura. S'il ne l'a pas maintenant, il aura. C'est ça, avoir confiance au Seigneur. Et ceux qui ont confiance au Seigneur, ils vont manger. Ils vont manger. Et la Bible dit au verset 12e, verset 11 vers la fin, ils ont reçu le pain autant qu'ils en voulurent. Le verset 12e, il est même resté 12 paniers. On a récolté 12 paniers. Il y a des pain, bambis, 12 paniers. Le Seigneur a les projets pour toi. Le Seigneur veut que tu sois une source de bénédiction. Un canal de bénédiction pour les autres. Pour cela, assis-toi. Alléluia. Assis-toi. Abraham, le père de la foi, a touché le cœur de Dieu parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Dans le livre de Genèse, au chapitre 15e, à partir du verset 1, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors,
Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qu'il le lui imputa à justice. Alléluia. Abraham Nzamabengaye, il avait 75 ans. Dieu a appelé Abraham, une année, rien. Tant Nzamabengaye, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. En toi sortira une multitude à changer comme on a eu. Comme on a eu Abraham qui veut dire père élevé. Après c'est comme Abraham qui signifie père d'une multitude. Père des multitudes. C'est en rapport avec ce que Dieu va faire de lui. Abi oza tata ya mabote belé. Oza tata ya ba de belé. Mbula liboso Abraham n'a toujours pas. Ata moko yazate. 2 ans, 10 ans, ata moko yazate. Mais c'est lui qui porte le nom de père de multitude. Imaginez un peu la scène. Les gens connaissaient Abraham comme Abraham. Et maintenant, sa femme commence à l'appeler Abraham. C'est-à-dire, papa Yaban est belé. Alors, quand on regardait ce couple-là, attends, mon amour, en quoi est-ce que ce nom est important? En quoi est-ce qu'on va appeler ce nom alors qu'il n'y a pas de signe? 1 année, 10 années, 3 années, 5 années, 10 années, banabazate. Abraham a eu déjà solution. Alors, comme Nabotité, héritier Nangaï et Gozamuta Moussala Nangaï. Lui, il est né dans ma maison, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai éduqué, il me connaît, je le connais. Il va bien prendre soin de mes biens. Il a choisi un héritier, Eliezer de Damas. Et Dieu lui a apparu en songe à Yébisier. Abraham s'est plaint. Il a dit, je m'en vais. Au Pessingaï, moi, na terre. Mais héritier d'Angaï, Kozala, Eliezer. Nzamba Yébisier, héritier na yo, ezali Eliezer te. Héritier na yo, ezali mwana oya kobima na libumu na yo. Oya kouta na yo, nde mwana, nde héritier na yo. Abimisi sous Abraham libanda. Abi Abraham tombola misu tala likolo tanga ba nombre ba étoiles. Abraham est sorti. Abraham a compté le nombre des étoiles. Abi, telle sera ta postérité. Je confirme que tu es Abraham, père d'une multitude. Il n'en est rien. 2 ans, rien. Mais Abraham, la Bible dit, quand le Seigneur lui a dit cela, il a eu confiance à l'Éternel. 25 ans après la promesse, Abraham a eu son enfant. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu est fidèle. Et confiance. Et confiance. Nous sommes tous des porteurs des promesses de Dieu. Peut-être les appels Mingi Tobosana. Il m'est arrivé de me rappeler de certaines choses que Dieu m'avait promis plus tard, quand je vis l'accomplissement. Je me suis rappelé en une certaine année, le Seigneur m'avait dit ceci, Nabosana. Yo bosana menzama bosana angote. Ce qui était sorti de sa bouche, il va l'accomplir. Ce qui était sorti de sa bouche, akokokisa yango. Oya loba pona yo. Même yo bosana yango, ye abosana te akokokisa yango. Mais seulement, assis-toi et confiance à l'Éternel. Et confiance. Il faut même avoir l'habitude de calmer ton âme, ton être intérieur, celui-là qui a peur, celui-là qui doute, celui-là qui murmure. Il m'arrive parfois de me calmer moi-même. Quand la peur me secoue un peu, je dis, tais-toi Alain, calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. Je l'ai vu chez les psalmistes, David, le fils de Corée. Souvent, il disait à leurs âmes, lisons Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42, le verset 6e et le verset 12e. Psaume 42, le verset 6 et le verset 12e, la Bible dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le verset 12e répète la même chose. «
Pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quand il dit je le louerai encore, c'est-à-dire Dieu a déjà eu à faire dans le passé dans ma vie, il va encore le faire. J'ai eu à louer le Seigneur dans le passé, je vais encore le louer. Nakumisa nzambe na tango eleka po na sala kanga bolamu na kokumisa ye lisusu. Nzambe na na silicité ko sala bolamu na bomoi na ngai. Alors mon âme, tais-toi. Tais-toi. Ça c'est une situation passagère. Ça c'est un problème qui est venu et qui va passer. Le Seigneur est vivant, il est capable. Je reconnais sa capacité, il agira. Je le louerai encore. Arrête d'être agité en moi, mon âme. Arrête d'être agité. Il faut te calmer. Toi, quand tu fais faire des choses par ton âme, dis-lui de se calmer désormais. Parce que tu vas encore louer l'Éternel. Alléluia. C'est une attitude de confiance à l'Éternel. On est posé, on est calme, on n'est pas agité, on n'est pas tourmenté. On aura des nouvelles. Quels sont ces problèmes? Problème. Les combats na yo ezalini banguna baleki o makas. Banguna baleki ebele, frères, sœurs. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Israël a rencontré les combats. À l'époque du prophète Élisée, il marchait avec son serviteur. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6e. Son serviteur a bangi. Tangamoni banguna bazingi bango. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 16e. Élisée lui dit, calme-toi, car ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors qu'Israël était en train d'être agité, le roi dit, avec eux, c'est les bras de chair, mais avec nous, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Ayons confiance. Et le prophète Élisée avait prié. Et il lui a ouvert les yeux. Il m'a dit, toute la montagne couverte de chars, de chevaux enflammés. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas te calmer. Tu es agité parce que tu n'as pas encore vu. Mais nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Et tout simplement confiance à l'Éternel. Il nous garde, il nous protège, il nous sécurise. Certains sont des gens en voie d'aller chercher la solution ailleurs. Et confiance à l'Éternel. J'ai prié pour un frère. Et puis finalement, j'ai appris qu'il est allé consulter des féticheurs pour la guérison. Je crois à la phytothérapie, c'est-à-dire makassa, banzete, baracine, écorce que Dieu a créé. Ça soigne. Ça soigne. D'ailleurs, la plupart, il y a bakisi, makasi. Ce sont bakisi d'origine végétale, telle que la quinine. On a connu beaucoup de produits contre la malaria, mais au fil des temps, microbes comme résistants. Mais la quinine, c'est naturel, c'est efficace. Je crois. Mais ce qui l'obiko et sangani na ba rituel. Zomakasa o tokisa. Après zuiso so kati kingo sale banzolo kotia makila. Ozumai otokisi otia na sambetu. Osomidra pembe ofiniki omelikisio. Là, ce n'est plus Dieu. Je dis, frère, tu cherches Dieu et tu vas encore là-bas. Ah oui, pasteur, Nzamba Zali, Bokoko Pe Zali. Bokoko n'est pas plus grand que Dieu. Quand on parle de Bokoko, la puissance, le pouvoir ancestral, il s'agit tout simplement du pouvoir occulte, de la sorcellerie, de l'occultisme. Tu n'as pas mélangé Dieu avec ce genre de petites choses, de petits pouvoirs, de petites puissances. Espère en l'Éternel. Fais-lui complètement confiance. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 6e, la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui croit en Dieu et qui croit encore à une autre
divination, à une autre autorité qui croit qu'il peut recevoir la protection. Et ça, la sécurité et pas mon Satan. Le Seigneur punit sévèrement l'idolâtrie. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la confiance, quand on n'a pas confiance à Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Sans la confiance à Dieu. Faisons-lui confiance, totalement confiance. Tu attends de Dieu quelque chose, frère, sœur. Tosez-la. Tosez-la. Il est tout pour nous. Il est notre force, il est notre victoire, il est notre richesse. Tout, nous l'avons en lui. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, du verset 1er au verset 6e. La Bible dit ce qui suit. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. David avait un groupe de 600 personnes qui faisaient des incursions. Alors qu'il était déjà oint, le roi, mais David était poursuivi par le roi Saül. Il faisait des incursions. Il avait trouvé une ville où il avait érigé son quartier général, Tiglath. Il faut babimi bakei, batiki basi na bango, na bana na bango, na biloko na bango. Et 3 jours après, tant bazongi, tout était brûlé. Il n'y avait personne. Basi na bango, bana na bango, basi na mibali, bazate. Alors la Bible dit, et David, na batunaye, tous, ils ont pleuré. Et ils ont pleuré jusqu'à ce que bazala qui ressource na makasi a collé la terre. Baléli tellement que makasi a collé les as sous terre. Vous sentez quelqu'un pleure, ma ami ses obimale sous terre. Quelqu'un pleure, mungongo les obimale sous terre parce que pas sieleki. Mwana nanga ke wapi, bana nanga ba ke wapi, mwasi nanga ke wapi. Est-ce que bazana bomoy? Est-ce que bakufi? Ceux qui batali esika bazali, il n'y a plus rien. Tokolia nini, tokolata nini, tokofanda wapi. Ils ont eu mal dans leur cœur. Solution, pleurer. Et David aussi, il a pleuré. Il a encore beaucoup plus pleuré parce que le peuple voulait les lapider. Ceux qui ont commis la situation, oh, à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais David, la Bible dit, il n'a pas continué à pleurer comme les autres. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a repris courage en faisant confiance à l'Éternel, son Dieu. Et si vous lisez la suite, il a prié. Il a dit, Seigneur, les poursuivrai-je et les atteindrai-je? Le Seigneur a dit, Landa bango. Landa bango kozwa bango. Il est parti. La Bible dit, il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Qu'est-ce qui te fait pleurer pendant ces moments? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème de couple? Est-ce un problème de travail? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ni les os les sayo mikolo. Ozana kimia li susute. Okomi souci. Okomi kolela. Quand tu es avec les gens, tu es bien.
Tu fais semblant que tout va bien. Mais quand tu es seul, tu pleures. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il a la solution. Alléluia. Il a la solution à tes problèmes. Cet homme-là a repris courage. Frère, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'élever et poursuivre l'ennemi. En s'appuyant sur l'Éternel, en lui faisant confiance. À se pleurer, à se pleurer, à se douter même de la présence de Dieu, à se douter de la capacité de Dieu. Il est capable. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, le Deutéronome veut dire deuxième canon. Ce livre a été lu et écrit pour Naba Oyo, Nabotama na désert, qui n'ont pas expérimenté d'autres choses qui s'étaient passées en Égypte. La nouvelle génération. Moïse a repris encore les récits. Rappelez-vous qu'ils ont fait 40 années dans le désert. Dans 40 années, il y a une multiplication. Alors beaucoup, il y a qui dans le désert, ils ne savaient pas ce qui s'était passé en Égypte. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des esclaves là-bas. Certainement, mais Moïse a encore répété l'histoire pour la nouvelle génération Baïeba, pour la Banga Nzambe. Au chapitre 1 Deutéronome, à partir du verset 22, Moïse a commencé à rappeler les choses depuis l'Égypte jusqu'à leur évolution. Au verset 22 de Deutéronome 1, il dit: vous vous approchez tous de moi et vous dites: envoyons des hommes devant nous pour explorer les pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons. Cet avis m'est paru bon, et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays, et nous les présentèrent, et nous firent rapport, et dirent: c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: c'est parce que l'Éternel nous hait. Parce que l'Éternel nous hait. J'ai déjà reçu quelqu'un qui dit: Nzambazan batunaya lingaka. Nzambazan batunaya yokaka. Nzambazan batunaya lingaka. Nzambazan batunaya yokaka. Ces gens ici, devant les difficultés, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte pendant 430 années, que Nzambe a frappé le pays à Égypte. L'économie de l'Égypte était par terre. L'armée égyptienne était par terre. Politique égyptienne était par terre. Dieu a humilié Pharaon. Dieu a humilié l'Égypte. Ils ont vu le miracle. Nzambe a passé les mains rouges parce que Pharaon voulait les tuer, les exterminer. Nzambe a passé les mains rouges. Ils ont rencontré des difficultés en chemin. Ils ont vu des miracles. Et lorsque le Seigneur a envoyé des espions mazongi, là-bas dans ces pays, il y a des géants. Dieu nous hait. Dieu nous hait. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour Allah qui soit bitumba oya bundela yo yebate, tu vas commencer à prier sans cesse. Il y a des combats, tu n'étais même pas au courant. Dieu t'a gardé. Peut-être tu as déjà été empoisonné plus d'une fois. Est-ce que tu le sais? Combien t'attaquent? Là où tu montes dans les taxis bis, tu connais tes voisins. Mapoliaka, la personne qui les fabrique. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais ce qu'on a mis dedans? Dieu te garde. Dieu nous garde. Alléluia. Frères, soyons reconnaissants. Et il nous garde.
Dieu nous protège. Quand tu dors, tu es inconscient. Ce qui se passe en toi, ce qui se passe autour de toi, tu ne le sais pas. Dieu nous garde. À cause de ce qu'ils ont vu, bamoni ba géant, mais comment Nzamba ko promettre biso que apesi biso mboka et en même temps mboka alobi apesi biso c'est inattaquable. Si tu rencontres des résistances, c'est-à-dire que Dieu veut te donner la victoire pour nos mondes. Dieu voulait prouver qu'il est tout puissant, que rien ne peut lui résister. Qu'il y ait des fils d'Anak ou pas. C'était un pays où il y avait des géants, des fils d'Anak, c'est des races-là des géants. Plus de 3 mètres, plus de 3 mètres, des costauds, des gens Goliath. Et Israël, devant eux, c'est ma sauterelle. Tokobandela Wapi. Un pays rempli de gens comme ça. Et vous, des gens qui n'ont même pas été formés pour la guerre, ils étaient déjà affaiblis. Moïse leur rappelait les temps où ils ont manqué confiance. Ils n'ont pas eu confiance. Le verset, je répète le verset 27e. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, en fait de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Jésus Christ atika lola akitana se andima liwa ya soni liwa ya passe andima humiliation. Tout ça c'est pour te détruire. Tout ça c'est parce qu'ils te détestent vraiment. C'est ce que ce peuple avait dit. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas confiance à l'Éternel. Dieu avait tout fait pour leur mettre en confiance. S'ils n'avaient pas vu des grands signes, des prodiges, on allait comprendre. Le Pharaon qui était tout puissant, Pharaon a fléchi les genoux. Dieu a fait des grandes choses, des miracles. Il a frappé des pays d'Égypte. Chaque premier-né dans l'Égypte, commençant par le premier-né des pharaons, jusqu'à premier-né, il y a un Niama, il y a un Soso, premier-né Fakoufa. Pour que ces peuples-là comprennent que Nzambe azana biso azama kasse. Et le Seigneur connaissait leur cœur, il savait que ce n'était pas encore fini. Voilà pourquoi il y avait un chemin raccourci pour la terre promise. Dieu a dit à Moïse, il va tourner, regarde vers la mer. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il domine sur les hommes, il domine sur la nature, sur l'univers. Tout est sous son contrôle. Quand on m'a dit obstacle, il a frappé l'eau, il a séparé l'eau. Pour leur dire, rien ne sera comme un danger devant vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Voyez ma puissance. Ayez confiance. Mais devant les fils d'Anak, ils ont tremblé. Ils ont dit, Abimi Sibiso, Aïnakabi Sote, Abimi Sibiso pour pour nous détruire. Et si vous lisez les livres des Nombres, chapitre 14e, ils ont même à regretter des choses de l'Égypte. Ils disaient, on se rappelle, quand on était encore en Égypte, autour des marmites, nous mangions de la viande, nous marchions des concombres, nous marchions des histoires. Tu regrettes encore, tu ne manquais pas $100, tu ne manquais pas $1000, tu regrettes. Ça souillait ton âme, ça souillait ton esprit. Ça te barrait la route du ciel. Tu regrettes ces choses-là. Tu regrettes avoir abandonné ces copains qui te donnaient de l'argent, qui payaient tes études. Tu regrettes ces choses. Ils ont regretté. Moïse les rappelait. Parce que vous n'aviez pas confiance à l'Éternel. Le verset 28 de Deutéronome 1 toujours. Où monterions-nous, nos frères, nous ont fait perdre courage, en disant c'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak,
Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Si vous lisez la suite, vers le chapitre 4e, le chapitre 8e de Deutéronome, Moïse était en train de rappeler Makamomine Nzamba Sala pour ne pas comprendre, pour ne pas avoir la confiance à l'Éternel. Alors, vous avez marché pendant 40 ans. Makolo Nabino et Vimbate, Bilamba Nabino et Bebate. Désert, c'est sablonné, zélo. Ça demande beaucoup d'efforts physiques pour faire les pas, pour avancer. Parce que si on a il faut tomber le misa. Makolo Vimbaka pendant une longue marche. Mais ils ont parcouru, ils ont marché pendant 40 années. Ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas malades. Dans le désert, il fait chaud la journée. Si vous lisez Psaume 105, la Bible dit, il a fait lever, il a envoyé la nuée pour vous couvrir contre les rayons du soleil. Nuée, ce n'était pas seulement pour les guider, pour les conduire. C'était aussi pour empêcher Moïse et Ziki Sabangote. Dieu a fait ça. Moïse a dit, toujours dans le psaume 105, la colonne de feu la nuit, c'était pour vous guider et aussi pour vous éclairer et pour vous chauffer. Parce que le désert, il fait froid la nuit. Parce que les sables ne retiennent pas la chaleur. Il a fait tout ça pour d'abord Mona, pour d'abord la confiance. Mais rien. Rien. Ils ont mangé dans le désert, Bakaï. Ils ont mangé la manne qui tombait chaque jour. Ils ne fournissaient aucun effort pour manger. Il suffisait seulement de sortir et de recueillir la mesure nécessaire. Moïse a rappelé malgré ça, vous n'avez toujours pas confiance à Dieu. Frère, rappelle-toi un peu les bienfaits de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi un peu. Le fait que tu sois vivant, c'est une grâce. Le fait que c'est une grâce. Tu sors, tu rentres, c'est une grâce. Ata eloko moko ya malamu nzamba sala na bomoi na yo et pesa confiance. Et pesa makasi ya ko continuer la marche. Bitumba problème ozango na tango oza koleka nango na tango oyo. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Et tu auras confiance que Oyezo le kamikolo yepa ko sala pona yo. Mais on oublie vite. On oublie vite. Moïse était en train de le rappeler. Le verset 31. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils. Le verset 32. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel votre Dieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel votre Dieu. Et ça, tu sens la main de Dieu. Mais soki oyoki lamentation tu sens quelqu'un qui n'a pas de foi. Mutunzamba salela mais qui ne croit pas à Dieu. Mutunzamba kangola mais qui ne croit pas à Dieu. C'est typiquement Israël. Les choses que aucun peuple n'a bénéficié jusqu'à ce jour. Il l'a fait à Israël. Et jusqu'à ce jour, Israël ne croit pas toujours en Jésus. Juste une minorité. Moins de 10% de la population globale d'Israël qui croit en Jésus. C'est ce qu'on appelle des juifs messianiques. Ils ont vu des choses. Vous n'avez pas confiance. Verset 33. Votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher, et le jour dans une nuée,
L'Éternel entendit les bruits de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné, et il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita contre moi et à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Frère, as-tu confiance à Dieu? Ma soeur, est-ce que tu as confiance à Dieu? Olingo mona pona ondima. Ndima okomona. Ndimande okomona. Ça, c'est faire confiance à l'Éternel. Je mets toujours mes enfants en épreuve, il y a confiance. Je ne répète pas 2 fois. Quand je dis 1 fois, ça suffit. Je dis 1 fois, je vais faire ça, ça suffit. Quand ils me demandent encore, je dis, tu n'as pas confiance, je ne le ferai pas. Et ils ont confiance en moi. Dieu nous a tout dit ici pour notre confiance. Tout. Devant nous allons prier le Seigneur.